Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au Forum de la presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Studio Kalangou. Les sujets qui ont dominé l'actualité cette semaine s'articulent autour du 18 décembre, fête de la proclamation de la République. Nous analyserons le message à la nation du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani. L'Organisation des Nations Unies reconnaît les autorités de la transition nigérienne. Nous passerons au peigne fin les retombées de la décision de la Commission de vérification des pouvoirs de l'ONU. L'actualité, c'est aussi l'arrêt de la Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Elle a ordonné vendredi 15 décembre la mise en liberté immédiate de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, et deux autres membres de sa famille. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Abba Kari Arimi, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Abba. Bonsoir Mokhtar. Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Bonsoir Ousseini. Bonsoir. Maimouna Diado, journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna. Bonsoir Mokhtar. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou. Le forum de la presse sur le studio Kalangou commence dans un instant. Nous le disons en titre, le lundi 18 décembre 2023, le Niger a marqué le 65e anniversaire de la proclamation de la République. À l'occasion, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a livré son premier message à la nation pour la circonstance. Le général de brigade Abdraman Tiani a livré son message la veille au soir. Il est revenu sur le contexte particulier dans lequel intervient la commémoration de la proclamation de la République. C'est notamment l'avènement d'une nouvelle transition depuis le 26 juillet 2023. Le général de brigade Abdraman Tiani affirme que cette transition ouvre des nouvelles perspectives pour le pays. On écoute un extrait de ce message. La création de l'Alliance des États du Sahel est assurément l'aboutissement de cette démarche dont l'objectif est de faire du Sahel un espace de paix et de prospérité. Notre nouvelle organisation travaillera dans le seul intérêt des Sahéliens et pour une Afrique libre et décomplexée. Au plan national, le changement de régime opéré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a engendré un élan patriotique sans précédent. Expression des aspirations profondes de nos populations à la dignité et à la souveraineté nationale. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'est engagé à convoquer un forum national inclusif pour faire le diagnostic de la situation du pays né de la malgouvernance des régimes passés. Il proposera des réformes nécessaires pour le futur avec une feuille de route pour la transition et un programme stratégique d'action pour la refondation de l'État. Maimouna Diado, vous venez là d'écouter un extrait du message à la nation du chef de l'État. Je sais que vous avez suivi l'intégralité de son allocution. Qu'avez-vous retenu concrètement? Merci Mokhtar. Il faut dire d'abord que la sortie médiatique à l'occasion du 18 décembre n'a pas été trop longue en tout cas. Donc il faut saluer ça aussi, et parce que tout simplement il a parlé des problèmes qui nous regardent, qui nous concernent. Il a évoqué l'insécurité. Et dans cette insécurité, il a rappelé qu'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sont en train de travailler vaillamment, et qu'il y a un recul de cette insécurité. Il a également parlé qu'aujourd'hui, grâce à... Concrètement, le recul se constate sur le terrain? Oui, ça se constate sur le terrain, puisque lui-même, il a eu à le dire. Et nous-mêmes, nous voyons que vraiment, depuis quelques semaines ou quelques mois, on ne parle plus d'attaques sporadiques
Donc, ça veut dire que là, c'est en train de se stabiliser petit à petit. Et il a également rappelé qu'aujourd'hui, ceux qui ont abandonné les zones sont en train de repartir, de retourner. Les Les déplacés internes. déplacés internes sont en train de retourner petit à petit. Donc, c'est déjà bon en termes de sécurité. Il a également parlé que la saison agricole n'a pas été Au rendez-vous. au rendez-vous pour cette année aussi et qu'ils sont en train de réfléchir à comment compenser le déficit, accompagner également les agriculteurs. Et quand on parle d'agriculteurs, on parle également des éleveurs. Voilà, donc il a parlé de cet aspect-là. Il a parlé de quelque chose qui est encore bien. Ça veut dire qu'il a parlé également sur l'aspect de la sociabilité. Il a parlé que les Nigériens doivent s'unir davantage, doivent être aux côtés donc, du CNSP pour pouvoir, pour aider le CNSP, en tout cas, à réaliser les vœux de ces populations-là. C'est-à-dire les accompagner pour que le CNSP arrive à faire beaucoup de choses. Parce qu'ils ont comme, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup, en tout cas, beaucoup à faire. Et ils sont dans cette marche-là pour pouvoir améliorer le quotidien des Nigériens. Il a parlé de malversation, il a parlé des régimes anciens qui se sont succédés et où il y a eu des corruptions, de la gabégie, et maintenant également essayer de voir également de ce côté comment est-ce qu'il faut faire. Moi, je me dis qu'il a parlé de patriotisme. Et quand un chef d'État parle de patriotisme, ça veut dire qu'en lui-même, c'est un patriote. C'est-à-dire qu'il a l'amour de ce pays, il veut faire quelque chose pour ce pays, il veut en tout cas mettre les populations dans leurs droits et il est déterminé, engagé à aller jusqu'au bout de son engagement. Et je pense que là, il a parlé comme il a parlé, puisqu'il dit qu'aujourd'hui, c'est un plaisir d'entendre les Nigériens dire la Boussanino Zanchan. Donc, ça veut dire que celui qui a la Ça veut dire quoi concrètement en français? La Boussanino, ça Une affaire du pays. Oui, une affaire du pays. Ça veut dire que ça, c'est entre nous. Donc, il faut tout ce qu'on doit faire, on doit le faire entre nous. On doit se tenir la main, on doit regarder dans la même direction. On doit sauver le Niger. S'il y a quelque chose à sauver, c'est le peuple, le pays d'abord qu'il faut sauver pour que nous puissions être ensemble et unis à jamais. Merci beaucoup, Memouna Diado. Abakari Arimi, un 65e anniversaire de la République du Niger, marqué par une nouvelle transition. Quelle analyse portez-vous sur l'adresse à la nation du président du CNSP, chef de l'État? J'emboîte le pas à Maïmouna. Il a été rarement aussi court. Aussi, il a rompu surtout avec les chiffres. C'est aussi intéressant? C'est intéressant parce qu'on est dans un monde pressé, il faut se le dire. Et puis, on est dans un monde du numérique. On est dans un monde de papier court. Vous en savez tous ici quelque chose. Si vous écrivez un papier de plus d'une demi-page sur Internet, vous avez toutes les chances de ne pas être lu totalement. Et donc, je crois qu'ils en ont tenu compte. Malheureusement, ça fait qu'on peut laisser de côté des actions, des questions brûlantes de l'actualité. Je ne l'ai pas entendu parler de la migration. Or, ils ont posé en tant que CNSP un acte important par rapport à ce sujet qui concerne nos jeunes, qui concerne les relations de notre pays avec les autres pays de la CEDEAO. Bien qu'on veuille nous sanctionner, qu'on veuille nous fermer les frontières, eux, ils l'ont ouvert. Et dans le sens noble du terme, c'est-à-dire de nature à permettre à des ressortissants de la communauté de traverser ces frontières de part et d'autre. Ça, c'est un aspect important, je crois qu'ils ont certainement omis de parler. Il n'a pas parlé, vu le contexte dans lequel nous sommes. Il a certes parlé des... Bon, je crois que c'est de fait sciemment. Il a surtout indexé les régimes qui se sont succédés en matière de malgouvernance, en matière de détournement, de corruption et tout.
Mais n'oublions pas que notre indépendance aussi, dans quelles conditions, je crois qu'il aurait pu dire dans quelles conditions nous l'avons quand même eu et est-ce que nous avons raté notre départ ou pas. Mais aussi les sanctions, pas les sanctions, mais les des démarches qui nous ont été imposées, telles que le programme les programmes d'ajustement structurel, n'est-ce pas, qui ont bu beaucoup, parce que c'est sous la dictature des institutions de Bretton Woods, de la Banque mondiale. Mais ça, c'était derrière nous. Oui, mais quand les régimes se sont succédés, en fait, on n'a pas de tissu économique viable aussi à cause de ça. Et on n'a pas une école qui marche à cause de ça. C'est extrêmement important et ça a permis à des hommes politiques d'achever en réalité. On veut naître de notre cendre, mais on revient peut-être de très loin. Et j'espère qu'ils sont en mesure vraiment de relancer. L'autre aspect qui est important, c'est la mise en place, il ne l'a pas appelé comme ça, mais en tout cas de l'institution, le Forum national. Ça aussi, c'est extrêmement important. Parce que jusque-là, les gens se posent des questions. Le chef de l'État a dit que cette semaine, ils vont sortir, mais je ne l'ai pas encore vu, mais il a promis de sortir un papier stratégique sur cet aspect-là, cette semaine-là. On ne l'a pas encore vu, mais je crois que ça va beaucoup décrisper, ça va beaucoup déstresser les Nigériens. Et il a parlé, là je suis très d'accord avec lui, de la résilience dont les Nigériens ont fait preuve, ont fait montre, sincèrement. C'est-à-dire, on n'a pas vu des Nigériens se déplacer, d'essayer de traverser quelques frontières, que ce soit par la force, tout ça. Ils ont dignement resté, attendre jusqu'à d'abord le CNSP trouve la solution de faire rentrer les produits par le Togo et par le Burkina. Mais aussi, malgré la charité, on n'a pas senti ça. C'est quand même la grogne des Nigériens. La grogne des Nigériens. Et je crois que nos voisins, ceux qui nous sanctionnent, en tout cas, ont misé sur ça. Et malheureusement, apparemment, ça peut durer 1 an, ça ne va pas venir. Merci beaucoup, Donc, voilà, on va revenir vers vous. Le temps de donner la parole à Ousseini Sajibo. Ousseini, nous avons entendu le général de brigade Abdraman Tchani affirme, et je cite, le changement de régime opéré par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a engendré un élan patriotique. Les deux autres intervenants l'ont souligné, sans précédent, expression des aspirations profondes de nos populations à la dignité et à la souveraineté nationale. Fin de citation. À votre avis, quelle action ou décision pourrait faciliter un retour rapide de la cohésion et de la sérénité entre les partisans de l'ancien gouvernement et ceux des nouvelles autorités du Niger? Quelle action pour faire revenir les dignitaires de l'ancien régime? Mokhtar, tu poses quand même un problème là. Pas pour faire revenir, pour un peu décrisper l'atmosphère. Décrisper quoi? Ce pays a besoin de justice sociale, Mokhtar. Et j'insiste là-dessus. C'est un pays qui a besoin de justice sociale. Pendant ces 13 dernières années, l'injustice a fui ce pays. La corruption, l'impunité. C'est pas tout le monde qui a commis l'injustice. Non, je veux dire, mais quand on commet l'injustice, quand on commet des détournements massifs de deniers publics, quand on compromet les biens tout cela ne publics, concerne pas tout le monde. Mais le problème, c'est que ça concerne tout le monde parce que ces biens qui ont été compromis, c'est des biens qui appartiennent à l'ensemble de la nation. Ce n'est pas parce que je suis en position de pouvoir que je peux penser que je peux détourner les biens publics. C'est ça d'abord le sens. Alors, décrisper par rapport à quoi? Il y en a qui sont partis, ils étaient en mission. D'autres étaient là, sur place, ils ont fui. Parce qu'ils s'est reproché des choses. N'est-ce pas? Et le problème véritable qui s'est posé, quand ils sont dehors, c'est qu'ils ne se sont pas comportés de manière sage. Vous venez de parler des sanctions. Mais c'est pas tout le monde qui a fui. Non, mais ceux qui sont restés, est-ce qu'on les a inquiétés? On a inquiété quelques-uns, certainement. Il y a des dossiers, il y a des choses qu'ils ont dû poser et qui ont fait qu'il fallait les priver de leur liberté momentanément. Mais on ne peut pas les laisser, n'est-ce pas? C'est un coup d'État, on parle de coup de force. Quand il y a un coup d'État, n'est-ce pas? Partout ailleurs dans le monde, ceux de l'ancien régime, il y en a qui vont être inquiétés.
n'est-ce pas? Le bras de fer qu'on a connu jusqu'ici, c'est parce que tout simplement, quand ils sont allés dehors, ils ont soufflé des sanctions qu'il fallait appliquer, des sanctions qui étaient illégales, parce que c'est des sanctions qui frappaient la population nigérienne tout entière. Ce n'étaient pas des sanctions ciblées. Est-ce que vous comprenez? Et alors, c'est ça qui a créé ce sentiment de patriotisme parce que les gens ont été atteints dans leur chair. Vous ne pouvez pas me sanctionner parce qu'il y a eu un changement de régime. Je n'ai pas fait de mal à la CEDEAO. Ce n'est pas parce que vos textes ont dit qu'on ne peut plus tolérer des coups d'État que vous allez prendre des sanctions qui touchent directement les populations à la base. N'est-ce pas? Alors, à partir de ce moment, les gens ont senti que véritablement, ce n'était plus une CEDEAO des peuples, mais une CEDEAO qui était téléguidée parce qu'on a vu quand il y a eu le coup d'État. Vous aviez aussi le sentiment, vous aussi? Personnellement, j'ai le sentiment. Quand il y a eu le coup d'État, Macron, qui était en déplacement, revient d'Agdar à Paris et convoque un conseil de défense. À Paris? Ah, mais bien évidemment, un conseil de défense sur la situation au Niger. A-t-on jamais vu ça, quelque part, une seule fois? Ça veut dire, et on a vu systématiquement comment la CEDEAO a réagi. 4 jours après, une batterie de sanctions. Le Niger coupe son électricité sur nous. Le 30 juillet. Le 30 juillet. Et les autres sanctions sont tombées comme un couperet. Alors, vous voulez que les citoyens fassent quoi? Parce qu'ils pensaient qu'en mettant ces sanctions-là, les gens allaient se soulever contre le CNSP. Mais c'était mal calculé. Parce que le régime en question qui a été évincé, c'est un régime qui n'était pas populaire. Tout le monde sait dans quelles circonstances ce régime est arrivé. À travers un hold-up massif. Il y a eu un procès à la Cour de justice de la CEDEAO. C'est le journaliste Hussein Issa Djibo qui parle. Mais bien sûr, c'est le journaliste Hussein Issa Djibo qui parle. Et je ne mets pas des gants. N'est-ce pas? Laisse-moi finir. Parce que moi, je veux aussi parler de un peu ce que Tchani a dit qui m'a vraiment séduit. On va revenir. Non, laisse-moi finir. Juste 2 mots. Allez-y. D'abord, il a fait comprendre à la communauté internationale, la CEDEAO, il ne va pas fléchir au chantage. Et ça, je suis très content qu'ils le disent. Le chantage, là, on ne va pas m'imposer un quelconque chantage parce qu'on est dans un chantage depuis le 26 juillet 2023. On est dans une situation de chantage où des gens peuvent penser qu'ils vont décider à notre place, nous, Nigériens. On est un pays souverain. Merci beaucoup, Hussein Issa Djibo. Je vous propose un autre extrait du message à la nation du chef de l'État, Abdraman Tchani. Ensuite, je reviendrai à chacun d'entre vous pour analyser un aspect particulier. Voici l'extrait. Nous avons fait le serment de mettre l'État dans ses droits. Pas de répit, ni de pitié pour ceux qui ont spolié les biens de l'État. Nous avons instruit la COLDEF à travailler en toute transparence, tout en respectant les droits des uns et des autres. Hussein Issa Djibo, je commence avec vous. Allez-y. Bien évidemment, c'est l'aspiration profonde des Nigériens. Toute cette mobilisation que vous avez vue pendant combien de mois pour faire partie les forces étrangères, la force française Barkhane, c'était lié à ça. Les gens, parce que tout simplement, les gens étaient écœurés de voir comment le pays a été géré, ou c'était devenu carrément une gestion clanique de l'État. Alors, à partir de ce moment, aujourd'hui, le fait qu'ils sortent pour dire, ils prennent l'engagement solennel que quiconque a eu à détourner des biens, parce que le plus important pour les citoyens, d'abord, récupérer ce que les gens ont volé, parce que ça appartient à tous les citoyens. Est-ce que vous pouvez concevoir que pendant 10 ans, on exploite le pétrole nigérien, on ne sait pas dans quoi l'argent est parti? Est-ce que c'est concevable ça, que quelqu'un sorte pour dire qu'il faut laisser en liberté ceux qui ont géré ce pétrole-là? Non, il faut qu'ils disent là où ils ont mis l'argent. Pendant ce temps, on endettait le pays, on est arrivé jusqu'à 5 200 milliards de dettes. Pendant que le pays a des nouvelles ressources, on a compromis l'uranium. Mais alors, on va se développer avec quoi? L'aide au développement. Merci beaucoup. Les dons, et comme avait dit, on ne sait même pas comment ça se passe, souvent en cachette. Alors, à partir de cet instant, ce qu'il a dit là, moi je pense que ça montre qu'il est dans une dynamique et personne ne peut, et les Nigériens sont d'accord avec cette dynamique et les Nigériens sont prêts à accompagner quoi qu'il advienne. Merci beaucoup, Hussein Issa Djibo. Abachari Arimi, le chef de l'État, aborde la question des biens spoliés, vous l'avez entendu. Pas de répit ni de pitié. Martel, le général de brigade, votre analyse? Ce pays
on a connu tellement de commissions que j'en ai peur, moi. On a connu la commission de la conférence nationale. Crime abus. Crime et abus. On a connu... quel autre... récemment, il y avait la Alcia. Il y avait des tas de commissions. Généralement, la montagne a accouché d'une souris. Ça ne sera peut-être pas le cas, mais moi, je voudrais une démarche claire. Il y a des dossiers qui étaient encore brûlants le 26 juillet quand ils ont pris le pouvoir. Parce que c'est des dossiers qui ont fait l'objet d'inspections d'État, des dossiers qui étaient là déposés. Rapidement. Et donc, à mon sens, c'est-à-dire, parce que l'essentiel dans tout ça, je crois que c'est de donner des leçons mémorables en la matière. Je suis persuadé que les questions de détournement de ce pays, juste une transition ne peut pas l'épuiser. Et donc, je suppose qu'on doit avoir au moins des dossiers qui sont là, qui doivent être ciblés et décantés. C'est-à-dire des gens sont poursuivis, jugés, le bien de l'État récupéré, jusqu'à la fin, au moins quelques dossiers, si on les voit, on peut être rassuré. Merci beaucoup, Abakar Arimi, Memouna Diado. Sur le même extrait, comment garantir un travail indépendant de la COLDEF sans interférence du CNSP, à votre avis? Mais lui-même, il l'a dit. Il ne va pas s'interférer. Il les exhorte seulement à être transparents. Que les animateurs de la COLDEF doivent être des animateurs cohérents, des animateurs qui savent que, en fait, allez-y. Des animateurs qui savent qu'aujourd'hui, ils doivent travailler pour le peuple, pour les Nigériens. Et si aujourd'hui, il y a une question qui rassemble tout le monde, tous les Nigériens, qui regardent tous les Nigériens, où tous les Nigériens sont unanimes, c'est bien sûr cette histoire de corruption, de gabégie et tout ce qui concerne en fait ce que les anciens régimes ont eu à faire dans ce pays. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, moi, je ne vois pas le CNSP s'interférer, mais la seule chose, c'est qu'il a les yeux grands ouverts sur la COLDEF. Passons à présent au second sujet du Forum de la presse. L'Organisation des Nations Unies reconnaît les autorités nigériennes de la transition comme seuls représentants du Niger, a indiqué l'agence nigérienne de presse ANP. Selon la source, la commission de vérification des pouvoirs de l'Organisation des Nations Unies a statué sur cette question le 8 décembre 2023. L'ONU reconnaît désormais les représentants du gouvernement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie comme unique et légitime représentant du Niger aux Nations Unies, ajoute l'agence nigérienne de presse Abakari Arimi. Qu'est-ce que la reconnaissance du régime militaire, le CNSP, à l'ONU pourrait changer dans la gouvernance du Niger? Écoutez, c'était en septembre dernier quand il y a eu l'Assemblée générale de l'ONU. Notre pays n'a pas été accepté. C'était le signe. Toutes les deux délégations n'avaient pas été acceptées. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y avait pas... le CNSP n'était pas reconnu et l'autre, on sait que le président était dans une situation de détention, donc déchu de son poste. Aujourd'hui, au moins, on peut être, s'il y a une conférence des Nations Unies aujourd'hui, le Niger peut être valablement représenté. Mais aussi, c'est l'instance... Est-ce que c'est une avancée? C'est une avancée parce que aujourd'hui, on peut parler l'ONU peut parler avec le CNSP et c'est vraiment la mère des institutions internationales. C'est extrêmement important. C'est comme quand les États-Unis ont donné le temps. Ils étaient les premiers à dire qu'après 3 mois, eux, ils reconnaissent le CNSP comme étant le représentant légitime du Niger. J'ai vu la francophonie aussi acté dans le même sens. Et donc, c'est extrêmement important parce qu'on ne vit pas en autarcie. C'est un monde où,
qu'on le veuille ou pas, il faut collaborer, il faut échanger, il faut dialoguer avec ceux qui existent déjà. Donc c'est de cela qu'il s'agit et les autres, normalement, sont obligés de s'aligner. C'est le cas de la CEDEAO récemment et eux aussi. Bien qu'ils aient, la question, on va certainement revenir là-dessus, qu'ils aient exigé la libération du président Bazoum, parce que c'était une plainte, c'est la Cour qui s'est prononcée. Mais en même temps, de l'autre côté, ils ont quand même 2 jours après leur réunion, ils ont dit qu'ils reconnaissaient désormais le CNSP oui, c'est comme exactement, l'État. donc, ça fait partie du troisième point de ce forum. Justement, le ton est donné et je pense que c'est important. L'ONU, même le CNSP, peut aussi rester au niveau de l'ONU, ainsi de suite. Donc, je crois que c'est une très bonne chose. Vaut mieux être reconnu dans ta position d'avoir effectué un coup d'État que de ne pas être reconnu du tout, alors que bon, le peuple, lui, s'est aligné depuis le premier jour de l'affaire. Donc c'est ça je pense que c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Abachari Arimi, Ousseini Sajibo. Avant cette décision de la commission de vérification des pouvoirs de l'ONU, les autorités issues du coup d'État du 26 juillet ne pouvaient pas siéger comme à aucune activité des Nations Unies. Abachari Arimi l'avait effleuré tout de suite. Comment les nouvelles autorités peuvent-elles tirer profit des portes ouvertes du système de l'ONU? Ils ont commencé déjà à tirer profit à partir du moment où on reconnaît. Parce qu'ils n'étaient pas reconnus. Il y a eu des actes qui ont été posés oui, mais après bien la sûr, reconnaissance. l'Assemblée générale des Nations Unies, on a proprement chassé notre pays. Notre délégation officielle, on dit vous n'êtes pas reconnu, vous ne pouvez pas siéger, n'est-ce pas? Et ça a constitué, pour moi, à mon sens, c'était vraiment un coup très dur pour l'image de notre pays. Qu'on dise à un pays, l'Assemblée générale, on parle aux Nations Unies. Alors, voilà, après 4-5 mois, bientôt, on dit on vous reconnaît finalement. Mais les gens n'ont pas le choix. Parce que le véritable problème qui s'était posé dans cette affaire du Niger, c'est que les gens, la France a cherché à... Moi, je vais toujours de la France. La France a cherché à terminer... C'est pas de la fixation autour de la France? Non, ce n'est pas une affaire de fixation. Y compris chez eux, les députés ont dénoncé le comportement. Alors, à partir de ce moment, pourquoi moi je vais me gêner? Parce que quand même, c'est inadmissible qu'on s'en prenne à un pays. Parce que tout simplement, le pays veut conquérir sa souveraineté. Sa véritable souveraineté. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'on soit assujetti? Parce que tout simplement, parce que le problème, il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue quand il y a eu cette affaire. Est-ce que les gens ont cherché à prendre la tâche même avec les autorités militaires? Non. Ousseini Sajibo, comment tirer profit mais de le cette... profit, on va commencer à tirer profit parce que maintenant, on peut siéger dans les instances, n'est-ce pas? Peut-être ça va décrisper un peu la situation. On va faire revenir comment ça s'appelle, le représentant résident du système des Nations Unies. Il va revenir prendre son poste et tout. Ça, c'est déjà un acquis, c'est une avancée. Et aujourd'hui, maintenant, peut-être ceux qui ont fait le mauvais calcul comme la France, comme nos voisins immédiats, ça, ils vont... Vous faites allusion à quel voisin? Le Bénin, qui a pensé que voisin immédiat, lien de parenté et tout, qui a pensé que c'est lui qui va être plus dur. Alors, ils vont récolter les pots cassés. Parce que tout le monde est en train de revenir. Les Allemands sont arrivés avant-hier. Accord de défense, accord militaire, ils ont signé. Les Américains sont là. Eux, ils ont dit non. Ils ont suspendu, mais ils ont reconnu par la suite. Alors, quand on fait la bêtise de ne pas écouter, mais alors on récolte les pots cassés. Merci beaucoup, Ousseini Sajibo. Maïmouna Diado, près de 5 mois de bras de fer existe l'administration Bazoum welcome autorité du CNSP à l'ONU. Comment l'opinion publique du Niger accueille-t-elle la reconnaissance du régime militaire du général Abdourahmane Tchani comme représentant officiel de Niamey à New York? Mais ça a été bien accueilli. Parce que, en fait, avec tout ce que le CNSP a subi, durant, tu l'as bien dit, durant ces 5 mois, moi je me dis qu'aujourd'hui l'ONU reconnaisse que c'est vraiment le CNSP, aujourd'hui l'ONU reconnaît que le CNSP est légitime. Et donc moi je me dis que c'est bien, parce que tout simplement, non seulement vous ne pouvez pas dire que vous ne reconnaissez pas les dirigeants d'un État parce qu'ils ont fait un coup d'État,
et vous voulez peut-être continuer dans une coopération avec ce pays, mais dans ce cas, il faut négocier en principe avec les dirigeants de ce pays. Mais si vous ne reconnaissez pas les dirigeants de ce pays, ça serait un peu difficile. Moi, je me dis que l'ONU vient d'ouvrir une grande porte pour les autres institutions internationales et petit à petit, elles vont revenir reconnaître le CNSP. Parce que si tu ne reconnais pas le CNSP, c'est comme si aujourd'hui, tu n'as rien à voir du point de vue coopération au Niger. Mais c'est bien évident. Et moi, je me suis dit que de l'autre côté, le CNSP s'est fait respecter. Ah bon? Le CNSP s'est fait respecter. C'est parce que le CNSP s'est fait respecter aux yeux de l'ONU qu'il y a eu un changement. Oui, mais à quoi est-ce que ça profite pour la transition? Mais ça profite, c'est ça, là, ça profite beaucoup pour la transition. Parce que je dis que c'est une porte qui vient d'ouvrir. C'est une grande porte qui est là. Et quand on parle de l'ONU, quand même, ce n'est pas une petite institution. Et ça permettrait aux autres institutions de se rappliquer pour pouvoir venir et puis suivre la marche de la reconnaissance du CNSP. Le CNSP tarde à clarifier les axes principaux de la transition, y compris un chronogramme. Comment les lignes peuvent-elles bouger? Il a dit, je pense, dans son message à la nation, qu'ils sont en train de travailler pour qu'il y ait un forum national qui va regrouper tout le monde, tous les Nigériens. Et ensuite, c'est à partir de ce forum qu'ils vont déterminer le chronogramme, excusez-moi, pour la durée de la transition au Niger. Je pense que là, comme il l'a dit, ça veut dire qu'il n'a pas encore, peut-être, ils sont en train de travailler là-dessus et nous allons attendre jusqu'à ce que peut-être qu'ils finissent de réfléchir à comment est-ce que le forum là doit se faire. Merci beaucoup à tous. On a servi une courte pause. La Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a ordonné la mise en liberté immédiate de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum, et deux autres membres de sa famille. Décision judiciaire rendue le vendredi 15 décembre 2023 à Abuja, au Nigeria, à son siège. Pour rappel, le 26 juillet 2023, les militaires du CNSP ont déchu le président Bazoum Mohamed et l'ont assigné en résidence avec son épouse et son fils. Ousseini Sajibo, vous avez parcouru la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Quel point saillant avez-vous de cet arrêt rendu le 15 décembre 2023 passé? Bon, d'abord, moi, je ne crois même pas ni à la CEDEAO, ni à sa cour, ni à l'UEMOA, ni à sa cour de justice. Vous ne vous croyez pas? Non. C'est des instruments qui n'ont aucune indépendance. On a l'impression que c'est juste des instruments de placement. Non, pourtant, cette institution judiciaire a fait quand même... A fait quoi? A délibéré dans le cadre... Je suis désolé. Moi, tu sais, mon opinion, en matière de démocratie, la justice doit être au-dessus de tout, y compris des chefs d'État. La justice doit être au-dessus des chefs d'État. Oui, mais quand on dit la Cour de justice de la CEDEAO, cette Cour de justice de la CEDEAO. Ousseini Sajibo, est-ce que l'épouse de l'ancien président de la République et son fils... Tchani a réglé le problème dans son entretien. Dans son entretien, il a ordonné que la femme et l'enfant puissent s'en aller. Le 48 heures après le coup d'État. Oui, bien évidemment. Lui, le principal concerné dit, lui, il ne va pas se séparer de sa femme et de son enfant. Alors, il va faire quoi? Donc, selon son propre gré que sa famille est gardée. Oui, bien sûr, celui qui a décidé que sa femme et son enfant soient avec lui, en situation de détention, n'est-ce pas? Ce n'est pas la faute au CNSP. Alors, vous en avez les preuves? Mais non, mais de quelle preuve veux-tu que je dispose? Mais la preuve est patente, c'est sa parole. Pourquoi il va venir mentir au Nigeria?
Je ne vois pas dans quel intérêt il va mentir aux Nigériens. Il a expliqué, c'est une confidence, il a libéré, mais le monsieur, il dit que sa femme ne quitte pas, son enfant ne quitte pas, il veut être en compagnie. Maintenant, pour ce qui est de la décision même, moi, je me suis posé cette Cour de justice de la CEDEAO, là, les juges là, ils sont même sur quelle planète? Parce qu'ils sont censés savoir que la CEDEAO a finalement reconnu la junte. Maintenant, dire il faut libérer Bazoum et le rétablir dans son fauteuil présidentiel. Je me suis dit, mais ils sont tombés de quelle planète pour penser que cette décision-là va être exécutoire. Et ils vont jusqu'à donner un délai d'un mois. Parce que qui va respecter ce délai-là? Il peut faire quoi? Au-delà d'un mois, il peut faire quoi? Est-ce qu'on a déjà vu une seule fois? Parce que la différence, ce coup d'État-là, c'est un coup d'État qui a reçu une adhésion populaire rarement inégalée. Au Niger ou dans les autres pays de la sous-région? Mais si c'était un régime populaire, moi je suis convaincu que les Nigériens allaient sortir et ils allaient continuer à mener la lutte et la résistance. Vous avez vu comment, de manière spontanée, les gens ils sortent tous les jours pour faire partir la force française. Pendant plus de 2 mois, des gens dorment ici à l'escadrille. Alors, quand on voit des choses comme ça, et que les gens de l'extérieur, ils ferment les yeux, c'est pas qu'ils ne voient pas, hein. Ils ferment les yeux comme si ça n'existe pas. Y compris, on dit que c'est du folklore. C'est ça qu'on a dit. Mais le folklore a pu faire partir la force Barkhane. Merci beaucoup, Hussein Issa Djibo. Maïmouna Diado, la décision de la Cour de justice de la CEDEAO intervient à un moment où l'institution sous-régionale a enfin pris acte du coup d'État survenu le 26 juillet 2023 au Niger. Elle a décidé de suspendre le pays de tous ses organes décisionnels jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Comment comprenez-vous cette ambivalence? Moi, ça m'a fait même rire. Hein. La décision de la Cour de justice de la CEDEAO? Honnêtement, ça m'a fait rire parce que c'est le voleur qui crie au voleur. Comment ça? Quand on part en arrière, les quelques années passées, on n'a pas eu de président qui a été sauvagement tué ici par coup d'État. Si. Vous faites allusion au général Ibrahim Bar Menassara. Sa famille avait porté plainte devant la Cour de justice. Mais sa famille a eu gain de cause devant la même cour. Quel gain de cause? Quel gain de cause du moment où les présidents, les régimes qui se sont succédés ont refusé de répondre à cette cour-là. Oui, de mettre la famille de Barré dans ses droits. Pourtant, c'est la Cour de justice de la CEDEAO. C'est la même cour. C'est la même cour. Donc, on revient encore. On demande, c'est la même cour où Maman Ousmane avait porté plainte pour qu'on rétablisse, pour qu'on le rétablisse. En tant que qui? En tant que président, puisqu'il dit que c'est lui qui avait remporté les élections. Mais c'est pas la CENI qui a dit qu'il a gagné. J'arrive. C'est pas non plus la Cour constitutionnelle. J'arrive. Allez-y. La Cour de la CEDEAO sait très bien comment les élections se sont passées. La Cour de la CEDEAO a refusé. Donc, a refusé. Vous savez comment les élections se sont passées? Je sais très bien, Mokhtar. Nous sommes des journalistes, nous savons ce qui se passe, mais on a des droits de retenue aussi. Ok. On arrive maintenant au niveau de Bazoum. Non seulement la CEDEAO refuse de reconnaître le CNSP, la junte au pouvoir, le CNSP, et bizarrement, parce qu'il y a eu une première tentative où, au niveau donc de la justice de cette CEDEAO, qui avait d'abord dit de libérer Bazoum et sa famille et de rétablir Bazoum. La CEDEAO revient cette fois-ci pour dire qu'ils reconnaissent la junte au pouvoir. Donc ils veulent quoi? Merci Parce beaucoup. que c'est un jeu en fait. Merci beaucoup. C'est un jeu. Merci Maïmouna Diado. Donc en reconnaissant la junte au pouvoir, peut-être que ça peut alléger les choses au niveau donc, de la justice de la CEDEAO et que la junte va se décider un beau jour, puisque c'est comme ça, relâchons Bazoum, puisque Bazoum n'est même pas en prison. Merci on beaucoup. a pris un président, Feu Tanja, on l'a pris, on l'a amené à Kolo en prison. Il a fait presque un an enfermé en prison. Merci beaucoup, Maïmouna Diado. Pourquoi lui n'a pas porté plainte au niveau de la justice? Abachari Arimi, la Cour de justice de la CEDEAO a également demandé que Mohamed Bazoum soit rétabli dans ses fonctions. Votre analyse?
Bon, dès lors que la même institution, en fait, dont cette cour-là dépend, a décidé de reconnaître la junte, je crois que la décision tombe. En tout cas, cette décision de rétablir le président Bazoum... C'est un arrêt d'une institution judiciaire. Oui, mais c'est tombé dès lors qu'un régime d'exception, n'est-ce pas, issu d'un coup d'État a été reconnu. Je crois que ça, c'est réglé. Mais ce problème de justice, en fait, c'est global. Hein. Le président, dans son discours d'allocution, a parlé de ça. C'est depuis des décennies qu'on est confronté. Et on a un problème général en Afrique, c'est que nos juges et nos politiciens vraiment nous rendent la tâche extrêmement difficile. Parce que c'est généralement les politiciens qui les désignent, notamment pour les membres de la cour. Voilà, et voilà les problèmes auxquels on est confronté par la suite. Bon, est-ce qu'on ne doit pas trouver des mécanismes qui doivent nous permettre vraiment de régler ces questions? Quel mécanisme, par exemple? Écoutez, on voit très bien ce qui marche aux États-Unis et ailleurs, n'est-ce pas? Les juges qui condamnent, y compris des présidents, qui condamnent, qui donnent raison, même quand on a des différends avec un chef de l'État ou un président démocratiquement élu. Ce n'est pas le cas chez nous. Mais je pense que c'est à cela qu'on aspire et on doit pouvoir arriver. Sinon, vous savez, même la justice nigérienne a donné raison à l'enfant de Bazoum et il pouvait quitter pour s'en aller. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? L'enfant n'est pas parti. Pourquoi selon vous? Bon, ça, vous avez dit que l'ancien président veut que son enfant... je ne sais pas, mais en tout cas, le fait est là. C'est le chef de l'État, Tchani Abdraman, qui l'a dit et le fait est là. Dans une interview accordée. Le petit, il a été question qu'il ne peut pas aller étudier parce qu'il était séquestré. La justice du pays l'a libéré, mais on ne l'a pas vu encore quitter. Donc, ça c'est un problème. En fait, la réalité, c'est que le CNSP est reconnu, n'est-ce pas? Tôt ou tard, le président Bazoum sera libéré et il ne va malheureusement pas, sauf suite à d'autres élections, cette fois, il ne va pas venir occuper le poste. Abakari Arimi, à présent 30 secondes, quel avenir pour la démocratie au Sahel? Écoutez, de beaux jours, certainement, parce que le peuple aspire à ça, parce que nous avons déjà fait 30 ans de chemin à vouloir aspirer à cela, et tout le monde parle de transition. Non, personne ne parle de l'éternisation des régimes militaires qui sont ici en place. Et donc, à chaque fois, contrairement à beaucoup, moi je pense que, y compris les coups d'État qui se font au Sahel, font partie du processus démocratique. Et en toute chose, il y a des hauts et des bas. Chaque fois que la démocratie touche les bas, c'est les coups d'État qui viennent, mais c'est pour relancer, et j'espère que la machine qui sera relancée dans notre pays est aller pour vraiment toujours. Merci beaucoup, Abakari. Rapidement, Maimouna Diado, quel avenir pour la démocratie au Sahel en 30 secondes? La démocratie au Sahel, moi je vois que ça sera une démocratie pour les peuples et non une démocratie pour certains individus. Ça sera une démocratie à l'africaine, ça ne serait pas une démocratie qui serait téléguidée. Ce sera une démocratie où les pions, cette fois-ci, les responsabilités seront partagées. Ça sera une démocratie où tout le monde va se retrouver dedans. 30 secondes, quel avenir pour la démocratie au Sahel? La démocratie va revenir, mais il faut mettre les choses en place. Parce que jusqu'ici, ce n'est pas la démocratie qu'on fait. On va faire des élections, on va aller voter, quelqu'un vole parce qu'il est au pouvoir. Il se maintient au pouvoir. Il utilise la force publique, il utilise la justice. Il faut qu'on crée une véritable démocratie à l'africaine où ce n'est pas quelqu'un qui dicte qui doit venir être président à la tête du pays. Il faut qu'on mette fin à ça. Nous savons ce que nous voulons et qui nous dicte nos politiques publiques. Il faut qu'on chasse ce qu'on veut. Si ça doit prendre des années pour qu'on revienne faire une bonne démocratie, moi je ne vois pas d'inconvénient. Merci. Mais faire des élections tronquées où quelqu'un va venir voler, tout le monde sait qu'il a volé. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à nos invités, Abakari Arimi, journaliste à la radio alternative, Hussein Issa Jibo, journaliste indépendant, et Maimouna Diado, journaliste indépendante. Merci aussi à vous tous, chères auditrices, auditeurs,
Téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Hausa et dimanche celui en Zarma. Si vous nous suivez en cours de diffusion, pas de soucis. Rendez-vous sur notre site internet www.istudiokalangu.org et sur les réseaux sociaux. Merci à la technique côté son assurée par Amina Hassan, à la réalisation Oseini Isaka. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.